des propriétaires et gestionnaires d'immeubles du Québec, BOMA Québec, vient tout juste de dévoiler une exposition qui est au Complexe des Jardins jusqu'au 26 avril, donc lundi prochain. Au menu, rien de moins que le Montréal du futur. L'événement veut mettre en valeur les projets immobiliers commerciaux, résidentiels ou institutionnels qui vont moduler le visage de la ville au cours des 25 prochaines années. Pour en parler, je reçois le président de BOMA Québec, M. John Rosato. Bonjour, M. Rosato. Bonjour. Bienvenue à la chaîne Argent. Merci. Donc, BOMA Québec, qu'est-ce que c'est au départ? C'est une association des propriétaires et d'administrateurs d'immeubles du Québec. C'était fondé en 1927. On a 400 membres au Québec. Puis on gère environ 50 millions de pieds carrés d'espace ou d'immeubles. C'est une association mondiale avec une représentation dans toutes les villes majeures au travers du monde. Donc, c'est pour faire des représentations auprès des gouvernements, des villes? C'est de former nos membres, c'est d'informer et de les représenter. Bon, tous ceux qui ont un intérêt pour l'immeuble commercial, institutionnel. Exactement. C'est vraiment notre... Résidentiel aussi? Aussi, c'est une tendance qui commence. C'est sûr que le résidentiel a pris une volée dans les dernières couples d'années. Et c'est sûr qu'on s'implique un peu aussi dans le résidentiel. Bon. L'exposition que vous présentez là, oui. au Complexe des Jardins, c'est pas la première fois? Non, c'est la troisième édition. Et qu'est-ce que c'est? Qu'est-ce que les gens peuvent voir? C'est vraiment la vitrine de l'immobilier du futur, des projets qui sont prêts à construire. Des vrais projets? Là, des vrais projets, okay. des idées. Pas juste, oui, les deux. Il y a un mélange d'idées, approbation et aussi déjà en construction. Et c'est vraiment en 4 catégories, commerciales, résidentielles, institutionnelles, infrastructure et transport. Bon, quand on parle d'infrastructure, est-ce qu'on voit, par exemple, je ne sais pas, une maquette de ce que pourrait ressembler l'échangeur Turcot, des choses comme ça? Oui, mais les maquettes, il y a le casino. On a une maquette sur ça. C'est sûr, il y a l'Université de McGill qui présente un projet... Pas le CHUM, vous n'avez pas de maquette du CHUM. Pas le CHUM. Ça n'existe pas encore, ça se fait pas. Mais, tu sais, on a beaucoup de résidentiels. Ouais. C'est vraiment une belle mélange de... Et c'est gratuit, les gens qui ont un intérêt pour l'urbanisme vont voir ça? Comment ça fonctionne? Oui, c'est vraiment ouvert au grand public. Qu'est-ce que vous pensez justement du Montréal qui nous attend d'ici 25 ans? C'est que ça va ressembler à quoi? Regarde, Montréal a tellement d'atouts incroyables vis-à-vis les villes majeures dans le monde. C'est vrai, ça? C'est une ville bilingue, très sécuritaire, cosmopolite. On trouve, on a 4 universités, 2 anglais puis 2 français. Notre qualité d'emploi ici, c'est vraiment impressionné comparé au travers du monde. Et est-ce que ça marche, cette carte de visite-là, ce branding-là, est-ce qu'il attire des Moi, je te dirais oui, parce que c'est sûr que je suis dans l'immobilier, puis je représente des compagnies américaines, puis elles le savent, ça. La qualité de notre main-d'œuvre est vraiment quelque chose de très élevé. Est-ce qu'il y a des gros projets qui s'en viennent à Montréal? C'est sûr, les hôpitaux sont... Oui, mais mis à part ça... il y a des projets dans le domaine résidentiel, il y a encore des beaux projets. En termes de le centre-ville, il y a 3 ou 4 tours commerciales qui sont en planification. Quelque chose qui va rentrer une belle classe d'immeubles. Comme tout le redéveloppement autour du Centre Bell, ça va se faire, ça s'en vient? C'est en planification. C'est sûr qu'il y en a déjà des projets qui sont levés en termes de tout ce coin-là, dans le Centre Bell. Est-ce que les gestionnaires, les propriétaires, les investisseurs se plaignent de la lenteur avec laquelle les projets sont acceptés à Montréal? Parce que je parlais de l'échangeur Turcot tantôt, je ne sais pas si vous avez vu, là, le maire arrive avec un nouveau dessin, peut-être ça pourrait ressembler à ça plutôt qu'à ça. C'est long. La rue Notre-Dame, ça ne s'est jamais réglé. Oui, c'est long, mais il faut respecter aussi l'urbanisme et tout ce qui va avec... le projet, c'est sûr que ce ne sont pas évidents en termes d'approbation. Est-ce que c'est plus long à Montréal qu'à Boston ou à New York, Non, par je te exemple, dirais, regarde, je fais beaucoup d'ouvrages à Toronto, puis je te dirais les délais sont plus longs à Toronto qu'ils sont à Montréal. Donc, quand on se compare, là... Oui, on n'est pas hors contexte. OK. Bon, c'est rassurant de l'entendre. Donc, c'est au Complexe des Jardins, cette exposition-là. Du 20 au 26. Parfait. Merci beaucoup, M. Rosato. Merci, ça fait un grand plaisir. Au revoir.